Ziad Khoury, bonjour, vous êtes le préfet de l'Aisne et merci de nous recevoir pour faire un point complet sur le Covid-19. Je tiens à préciser que cette interview se déroule à la préfecture et que nous respectons la distance de sécurité, nous sommes à plus d'un mètre de l'un de l'autre et que tout le matériel d'enregistrement a été désinfecté et protégé. Monsieur le préfet, comme dit en introduction, faisons un point complet sur la situation dans l'Aisne et voici ma première question. Combien y a-t-il à ce jour de personnes atteintes par le coronavirus dans le département et combien de personnes en sont malheureusement décédées? Bonjour. Alors nous avons aujourd'hui, ou plutôt au bilan d'hier soir, 207 cas testés positifs. Ça ne représente pas forcément les personnes atteintes, parce que toutes les personnes n'ont pas des symptômes forts ou évidents. Et nous avons malheureusement 22 décédés. La plupart ont plus de 70 ans, le plus jeune a 62 ans. Et 11 de ces décédés l'ont été alors qu'ils résidaient dans des EHPAD. Donc nous avons effectivement un bilan qui s'aggrave et qui continue à s'aggraver. Alors monsieur le préfet, depuis que le confinement a été mis en place, les actionnés le respectent-ils et avez-vous des chiffres à nous communiquer concernant les infractions relevées? Dans la grande majorité, nos compatriotes actionnés le respectent. Et c'est justement pour cela qu'il faut que la petite minorité qui ne le respecte pas puisse être contrôlée et sanctionnée. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la solidarité et le respect de la règle commune pour qu'on sorte rapidement de cette crise sanitaire et le moins gravement possible. Donc on a dressé jusqu'à ce jour plus de 1200 contraventions. Les sanctions vont être renforcées puisqu'on va pouvoir, en cas de récidive, faire une contravention à 1500 euros et non plus seulement à 135. Et puis, s'il y a encore d'autres récidives, 4, ça pourra aller jusqu'à de l'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Mais ceci dit, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'éviter de sortir de chez soi, sauf quand on a un justificatif et que c'est indispensable. C'est une mesure vitale. Pouvez-vous nous faire un point sur les masques et autres matériels dont le corps médical a besoin? Alors sur les masques, il y a depuis le début mars une réquisition de tous les masques qui existent ou qui sont produits. La production s'accélère, des solutions sont recherchées partout en France et les hôpitaux sont livrés correctement en masques. Et désormais, ça sera le cas également des établissements médico-sociaux, qui l'avaient été dans le passé, mais c'est en train de s'intensifier. Et puis plus généralement, tous les professionnels de santé, alors d'une façon organisée, notamment via les pharmacies, avec évidemment des quantités par personnel de santé, pour gérer au mieux la quantité de masques et l'affecter prioritairement à ceux qui en ont besoin. Ça couvre aussi les personnes qui peuvent être en contact avec des personnes vulnérables ou âgées et qui interviennent pour les aider. Donc on est dans un processus de développement et de mise en place de cette logistique qui n'est pas simple, mais aujourd'hui nous sommes en mesure de répondre à la plupart, si ce n'est à l'ensemble des besoins. C'est l'ARS qui pilote ce volet des masques. Du côté de la préfecture, on s'est aussi mobilisé. Moi, j'ai collecté plusieurs dizaines de milliers de masques, certes périmés, qui étaient en stock dans les administrations et les entreprises, mais bien conditionnés, ils peuvent être utilisés dans certains cas. Et c'est ce que nous faisons aussi pour gérer d'éventuelles périodes de soudure entre deux livraisons et donc des périodes où il y aurait des besoins ponctuels. Et qu'en est-il pour les forces de l'ordre? Alors, les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, mais aussi les pompiers, sont équipés de masques quand il y en a besoin. Et le besoin, c'est essentiellement lorsqu'elles interviennent dans des situations suspectes ou lorsqu'il y a un contact étroit avec une personne et prolongé. Par exemple, pour un pompier, s'il transporte dans un véhicule pendant plusieurs minutes une personne qui peut être suspectée d'avoir le Covid-19. Donc ce n'est pas un usage généralisé, ce n'est pas la doctrine, c'est un usage possible pour des cas qui le justifieraient. L'idée étant que le masque n'est pas la seule réponse, il n'est pas une panacée, il faut savoir l'utiliser, le mettre et l'enlever, et il faut surtout respecter les autres mesures en priorité, se laver les mains régulièrement, garder ses distances. Le remède le plus efficace aujourd'hui et à la disposition de tous pour lutter contre la propagation du coronavirus, c'est vraiment les gestes barrières. Alors justement, monsieur le préfet, pouvez-vous nous rappeler les dernières mesures du confinement annoncées par le Premier ministre ce lundi 23 mars? Alors, ce sont des mesures qui renforcent les restrictions de déplacement, dans l'idée, et c'est toujours la même philosophie, qu'on ne sort pas de chez soi, c'est la règle, sauf s'il y a une raison majeure de le faire. Ça peut être un rendez-vous médical, mais important, qui ne peut pas être différé, qui ne peut pas être fait à distance par télémédecine. Ça peut être le fait d'assister une personne vulnérable. Ça peut être des raisons de course, mais essentielles. On ne fait pas ces courses plusieurs fois dans la semaine ou pour des objets qui ne sont pas nécessaires.
Bref, on limite le champ d'action de ces déplacements, y compris géographiquement, dans un rayon d'1 kilomètre pour l'activité physique ou la promenade. On sort seul le plus systématiquement possible. Si on est en véhicule et qu'on doit être covoituré, une personne devant, une personne derrière, ce sont des règles de bon sens que chacun doit essayer d'appliquer. Il ne faut pas attendre juste qu'on les énonce juridiquement, il faut vraiment considérer que l'application doit être stricte dans l'intérêt de tous, de soi, de ses proches, des personnels soignants, de toute la société. Alors toujours ce lundi 23 mars, vous avez pris 2 arrêtés, la fermeture des commerces à 20 heures et un qui fait grand bruit, notamment sur les réseaux sociaux, l'interdiction de vente d'alcool à emporter. Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à prendre ces 2 arrêtés? Alors ce sont des mesures temporaires et exceptionnelles. On est dans une situation exceptionnelle, donc il faut une réponse la plus efficace possible. Pour ce qui concerne les commerces, la plupart ferment déjà avant ou à 20 heures, mais certains peuvent rester ouverts longtemps, parfois jusqu'à minuit. On a pu constater dans certains cas que des gens saisissaient cette occasion pour sortir alors que ce n'était pas nécessaire ou pour se rassembler. Et donc on a limité l'ouverture jusqu'à la mi-avril à 20 heures. En ce qui concerne l'alcool, vous savez que la période de confinement est une période qui peut, dans certains cas, être propice à des violences intrafamiliales qui existent toute l'année, mais les services de police et de gendarmerie m'ont alerté sur ce risque. Et on sait que ces violences sont souvent aussi liées à des consommations excessives d'alcool. Donc là aussi, c'est une mesure temporaire jusqu'à la fin du mois, donc pendant une semaine, pour qu'on ne puisse pas acheter de l'alcool à emporter et pour limiter les violences. Naturellement, ces mesures sont pragmatiques et je serai amené à les faire évoluer à tout moment si je constate que la situation ne le justifie plus ou qu'il y a des éléments contre-productifs. Mais vraiment, c'est un signal que j'envoie pour éviter qu'on ait ces désordres. Monsieur le préfet, envisagez-vous un couvre-feu pour le département? Aujourd'hui, le plus important, c'est de respecter la règle de rester chez soi et les gestes barrières. Avec ces éléments et le droit et les sanctions qui ont été renforcés, nous avons suffisamment d'éléments pour que la situation puisse être régulée de la meilleure manière possible. Donc il n'y a pas matière à couvre-feu parce qu'on peut d'ores et déjà sanctionner des personnes qui sortent à toute heure et que le couvre-feu aurait pour effet, par exemple, de ne plus pouvoir sortir promener son chien à 20h ou 21h. Donc je n'exclus rien pour l'avenir et ça peut bouger très vite, mais si on doit faire une mesure de ce genre, il faut qu'elle soit appuyée sur des éléments caractéristiques dans une commune, par exemple, et non pas simplement comme un affichage, parce qu'on a déjà la possibilité de sanctionner plus durement dans le cadre des restrictions de déplacement que dans le cadre d'un couvre-feu où l'amende est beaucoup plus réduite et qu'il faudrait faire appliquer de façon qui ne serait pas forcément cohérente d'un territoire à l'autre. Monsieur le préfet, les conséquences de ce confinement et que le tissu économique est durement touché, qu'en est-il dans l'Aisne et quelles sont les aides apportées aux entreprises? L'économie va être effectivement durement touchée par cette situation exceptionnelle. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit une parenthèse et que les entreprises puissent repartir dès qu'on sera revenu à la normale. Donc on doit les aider à passer ce cap. Ça passe par des aides en termes de trésorerie, par exemple. L'État garantit la trésorerie qui pourrait être obtenue auprès des banques, c'est 300 milliards qui ont été annoncés. Ça peut être des activités de chômage partiel, c'est le cas pour plus de 200 entreprises qui nous ont fait des demandes. Ça peut être des reports de charges, des échelonnements d'un certain nombre de dettes, etc., des suspensions de loyers. Tout cela est prévu par la loi qui vient d'être votée, avec des ordonnances qui vont sortir pour le préciser. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui sont des mesures d'aide immédiate et qui doivent être assez simples à mobiliser. Moi, j'ai une cellule économique autour de moi et nous avons un numéro unique au niveau régional qui permet d'avoir les réponses à toutes ces questions. Et donc, nous suivons la situation de façon attentive. Mais c'est vrai que pour nos commerçants, nos artisans, nos entreprises, c'est une période difficile. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on demande à la population de rester chez elle, mais qu'elle doit aussi aller travailler? Alors, ce qui est prévu pour les déplacements, c'est que les déplacements professionnels peuvent être des déplacements justifiés si on a une justification justement de l'employeur. Simplement, quand on peut télétravailler, quand on peut travailler à domicile, c'est ce qu'il faut encourager. Mais il y a un certain nombre d'activités qui sont nécessaires, comme par exemple dans l'agroalimentaire, au titre de la continuité des services publics, etc., qui nécessitent de continuer à se rendre à son travail. Et puis le but, c'est pas d'arrêter complètement la vie économique, parce que ça risquerait d'avoir des conséquences pour l'ensemble de la société qui pourraient être très graves. Donc on demande aux personnes de rester chez elles, mais elles peuvent aller travailler quand c'est nécessaire. À tout autre sujet, le report du second tour des élections municipales a été reporté. On parle du mois de juin 2020. C'était impératif alors que le premier tour avait été maintenu?
Alors pour les élections, la situation sanitaire étant très évolutive et le premier tour ayant déjà été l'objet d'un débat et d'une réflexion, il paraissait pas possible, sur la base des éléments scientifiques, de tenir le second tour. Donc les élections qui ont pu se terminer au premier tour restent acquises, avec une entrée en vigueur des nouveaux élus plus tard, de façon à ce qu'on puisse passer ce cap sanitaire. Et puis pour ceux pour lesquels c'est une minorité, puisque 705 communes ont été élues sur 800 dès le premier tour dans l'Aisne, donc pour ceux qui ne sont pas élus dès le premier tour, à ce moment-là, il y aura un deuxième tour. S'il peut avoir lieu avant la fin juin, on le saura en mai, il se tiendra. S'il ne peut pas, il faudra recommencer les élections plus tard. Monsieur le préfet, je vous propose de conclure cette interview et de vous adresser directement aux Axonais. Moi, ce que je demande à mes concitoyens axonais, c'est vraiment de se comporter en citoyens, responsables et solidaires. Nous devons être unis en tant que nation dans cette épreuve. C'est un moment particulier, exceptionnel à traverser. Je sais que ça bouleverse la vie quotidienne. Je sais aussi que nous en sortirons, mais nous le ferons avec d'autant plus de résultats, d'autant moins de drames, que nous serons capables d'être tous particulièrement disciplinés à titre individuel et collectif, pour nous-mêmes, pour nos proches et pour ceux qui continuent à travailler pour faire fonctionner la société. Merci, monsieur le préfet. Merci.